Bonjour, moi c'est Guillaume Moi, c'est Théo Fontaine. et on va vous présenter notre projet d'une durée de 3 mois qu'on a réalisé en Master 2 EA, donc électrique, électronique, automatique. La problématique de notre projet, c'est comment faire en sorte que le robot suive un objet en mouvement de manière autonome. Donc on va vous présenter en images, notamment notre avancée, en commençant par une vidéo où on peut voir les caméras connectées au Raspberry, la caméra du Raspberry en l'occurrence, qui va suivre le mouvement d'un objet, ici un stylo bleu. Donc, le projet nous a été proposé en projet de fin d'année. Donc, c'est un robot. Au-dessus, il y a un aquarium et un poisson. Et le robot est censé suivre le poisson au-dessus. Ainsi, voici une vidéo du prototype de notre robot. On peut voir au-dessus la feuille qui représente l'aquarium, donc qui est divisée en plusieurs cases pour les directions. Le poisson est simulé par le bâton avec le bout rouge. Et nos LED ici sont juste indicatifs, nullement alimentés par un Arduino. Le projet a changé de direction étant donné qu'on ne pouvait pas utiliser de poisson directement. Mais étant donné qu'on voulait garder les caméras, on a décidé d'un objet qui sera détecté pour remplacer le poisson et pour que le robot puisse se déplacer en fonction des déplacements de cet objet. Donc on a placé la caméra sur des servomoteurs. Maintenant on a un robot qui va suivre un objet en fonction des servomoteurs pour bouger la caméra et des moteurs du robot. Donc le projet avait déjà été fait il y a 2 ans. Donc là, des photos de quand on a récupéré le robot. Donc les variateurs, les moteurs étaient déjà fixés. Donc nous, pour utiliser le robot, on a décidé de prendre un Arduino pour gérer les variateurs. Les variateurs, eux, sont alimentés en externe. Donc là, on peut voir des vidéos du robot se déplaçant avec des roues omnidirectionnelles. Donc après, on verra une vidéo où le robot se déplace dans 10 directions. Donc, pour réaliser notre projet, nous avons décidé premièrement d'utiliser un ESP32 pour la détection de l'objet, sauf que cela était trop compliqué. Du coup, nous nous sommes rabattus sur un Raspberry Pi, comme il intègre une bonne caméra. Donc là, on peut voir un petit exemple avec le Raspberry Pi. Grâce à l'utilisation d'OpenCV et l'identification du cube et du filtrage, nous avons fait en sorte que le cube soit bien détecté. Une fois détecté, le cube envoie l'information, le Raspberry envoie une information à l'Arduino via la liaison TX-RX. Donc là, on peut voir sur la caméra qu'en fonction de où se trouve le cube sur l'image, les servomoteurs feront en sorte que le cube reste en son centre. Donc là, on peut voir une vidéo du robot qui cherche le cube. Donc il fait une rotation. Donc là, il détecte le cube en B et va faire en sorte de suivre ce cube. Donc voici le schéma de notre projet. Donc le moteur stepper, les drivers, l'Arduino, le Raspberry. Donc l'Arduino est relié en TX-RX au Raspberry avec des résistances parce que l'Arduino est en 5 volts et le Raspberry en 3,3 volts. Nos drivers, donc pour alimenter nos moteurs stepper, sont alimentés en 24 volts. Le Raspberry nous sert pour la caméra et il retransmet à l'Arduino la case où se trouve notre cube. L'Arduino, lui, traite le numéro de la case, donc nous c'est des lettres, pour envoyer les bonnes commandes au driver. Donc là on peut voir sur la vidéo que notre robot suit un robot chien. Le robot chien est équipé du cube rouge qui nous sert d'objet de détection. Donc, comme on peut voir, le robot va suivre les mouvements du chien. Vous remarquerez aussi qu'on a changé les roues. On a des roues qui sont un peu plus petites mais qui accrochent beaucoup plus. Ça nous évite d'avoir des faux mouvements qu'on pouvait avoir avec les roues précédentes. Donc là, voici un aperçu du montage qu'on a fait avec le Raspberry et l'Arduino. On a aussi réduit le nombre de LED et on a remplacé les LED restantes par des LED basse consommation étant donné que c'est alimenté par l'Arduino. Donc là, on a une vue de l'intérieur du robot étant donné que le robot est recouvert de plaques en plexi. Juste, on a un film miroir dessus, mais du coup, on voit à travers. Donc là, c'est une vue d'intérieur, quasiment la vue de la cam en direct. Ainsi, voici une photo arrière de notre robot. Donc à noter que les LED lors des photos sont alimentés en externe. À noter, pour encore fiabiliser le projet, la détection peut être améliorée. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment mettre un arrêt d'urgence avec des capteurs ultrasons ou avec une autre gestion de la caméra. Ainsi, ce projet nous montre l'alliance de l'électronique et de l'automatisme pour créer un robot autonome et polyvalent.